L'aviculture est une filière rentable qui peut nourrir son homme s'il met le moyen. Mais laissez-moi vous dire que bien qu'elle soit rentable, l'aviculture expose très souvent celui qui s'y met à de nombreux problèmes. Dans cette vidéo, je vais vous exposer 5 problèmes majeurs qui vous feront claquer la porte à l'élevage si vous ne les anticipez pas avec des solutions avant le démarrage. Mais avant cela, je vous prie de mettre un like à taper sur le gros pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Car là, la prochaine vidéo, je vais vous montrer les secrets des plus grands éleveurs agriculteurs pour vous aider à augmenter au maximum vos bénéfices. Donc, likez, abonnez-vous, c'est bon, on se retrouve juste après l'intro de la chaîne. Le premier problème sont les sujets de mauvaise qualité. Vous pouvez avoir le meilleur docteur vétérinaire du monde, mais avec des sujets de troisième choix, vous allez vraiment dépenser plus qu'il n'en faut. Pour débuter votre cheptel, on propose généralement différents types de poussins à divers prix, mais pour avoir une bonne qualité de poussin, il est préférable de mettre les moyens. Exigez une bonne qualité de poussins pour le démarrage de votre élevage de poulets, de chèvres ou poules pondeuses. Et il faut savoir qu'il existe beaucoup de méthodes pour reconnaître les sujets de premier choix. Parce que voici réellement un problème qui a touché une personne qui m'a contacté dernièrement, c'est que quoi? Ces sujets ne grandissent pas vite. Il m'a contacté, il m'a exposé le problème, il me dit que ça fait déjà peut-être un mois il a pris les sujets, mais ils ne grandissent pas vite. Ils ont un poids relativement faible par rapport aux sujets qu'ils prennent souvent. Je lui ai demandé la souche des poussins, il me dit qu'il ne connaît pas. Il me dit qu'il ne connaît pas parce que les sujets avaient des plumes un peu éparpillées, ébourifiées, tout ça. Et j'ai directement demandé que c'est quelle souche aussi, il me dit qu'il ne sait pas. Donc il est préférable de savoir la souche que vous voulez avant de débuter votre élevage de poulets de chair. Je vous dis, fuyez le moins cher. Fuyez le moins cher. Parce que le moins cher va toujours et toujours vous rattraper. Le deuxième problème, c'est la mauvaise alimentation. Sur le marché, nous retrouvons plusieurs types d'alimentation avec différents types de compositions alimentaires, dont certaines ne répondent même pas aux besoins nutritionnels des volailles. Très souvent, on cherche toujours le moins coûteux chez l'ami ou une connaissance. Un exemple récent, sur une ferme de pondeuses, les poussins pondeuses à 2 mois consomment une alimentation contenant le concentré de ponte. C'est incroyable. Donc, à 2 mois, ils ne peuvent pas déjà consommer le concentré de ponte. Et voilà un problème qui a touché toujours une personne qui m'a contacté. Il me dit, est-ce que je peux nourrir, est-ce que je peux remplacer le toutou de soja par le concentré? Donc, est-ce que je peux augmenter la quantité de concentré par la quantité du soja initialement prévue? Moi, je lui ai répondu, dans l'alimentation des volailles, on peut nourrir les poulets avec n'importe quoi. Vous voyez un peu. Vous pouvez nourrir les poulets avec le maïs, vous pouvez les nourrir uniquement avec le blé, mais tout dépend de la qualité que la personne veut à la fin. Vous voyez un peu. Une personne qui a nourri ses poulets avec une alimentation de qualité équilibrée, c'est-à-dire avec une bonne qualité de maïs, de soja, de concentré, surtout de soja, de coton, tout d'arachide. Et une personne qui a pris ses poulets, il a nourri uniquement avec le maïs et le concentré, vous allez voir la différence. Donc vous pouvez nourrir avec n'importe quoi. Tout dépend de la qualité que vous voulez à la fin. Comme je dis toujours, fuyez le moins cher. Et concernant l'alimentation, nous avons les formules turbo d'alimentation pour poulets de chair et les formules ponte pour les poules pondeuses. Pour avoir les poulets de chair de 2,6 kg en 35 jours à 38 à 41 jours. Vous nous contactez au numéro 194 13 63 36 si vous êtes intéressé par ces formules turbo. Toujours, on ne mélange pas le toutou de l'arachide avec le soja ou le maïs n'importe comment. Tous ces composés ont un taux d'incorporation net que s'il dépasse ou qu'il a moins ou il a un déficit d'alimentation, ça va toujours se répercuter sur vos poulets. Donc chaque élément, chaque ingrédient a sa quantité normale qui doit être incorporée dans l'alimentation de vos volailles. Le troisième problème, c'est l'équipe de travail inexpérimentée. L'équipe de travail est déterminante dans l'aviculture. Ne recrutez pas un technicien qui ne maîtrise pas son travail ou qui n'a aucune expérience dans le traitement des sujets. Notez qu'une seule maladie peut ravager tout votre investissement uniquement en une nuit. Donc il est préférable de s'entourer de professionnels. Le quatrième problème, c'est l'emplacement non adéquat comme les bas-fonds, les marécages. L'emplacement de votre local est important tant pour l'élevage que pour le transport des sujets. Imaginez que vous êtes dans un marécage et qu'il pleuve et l'inondation arrive à votre ferme. Ou encore l'accès soit difficile pour le transport. Les voitures et les motos n'arrivent même pas. Donc il faut vraiment choisir l'emplacement pour votre ferme. C'est très important pour la réussite de votre élevage. Le cinquième et dernier problème, c'est une clientèle non définie.
Beaucoup se lancent dans l'agriculture sans avoir défini le marché et la clientèle. C'est quand les sujets sont prêts à sortir qu'ils se mettent à chercher partout et partout les clients. Vous devez au préalable définir un circuit pour la vente de vos produits. Commencer à investir en clientèle est une grave erreur car en ce moment c'est le client qui vous fixera le prix de votre produit. C'est exactement ce qui se passe au marché. Quand vous prenez les poulets pour aller au marché, les clients peuvent vous imposer le prix. Comment je vais acheter à tel prix, je peux acheter à tel prix. Alors si vous avez déjà un circuit de distribution, c'est-à-dire dans les restaurants ou à votre famille ou à vos connaissances, là vous pouvez vendre plus cher. Ou même au quartier parce que déjà au marché, il y a d'autres poulets. Il y a d'autres poulets, vous allez faire face à la concurrence des autres pour vendre votre poulet. Donc il faut toujours et toujours avoir sa clientèle avant même de commencer à produire. Ou même avoir même plus de la moitié. Donc déjà avoir vendu plus de la moitié de ces poulets avant même de commencer la production. Déjà savoir que si je vais lancer 1200 poulets, j'ai déjà vendu peut-être même 800 poulets à l'avance. Parce que je vais aller livrer dans tel restaurant. Je vais donner à tel restaurant, tel hôtel. Je vais aller livrer à telle personne, telle famille, telle famille, telle famille. Donc quand vous allez faire le décompte, ça fait déjà plus de 800 poulets vendus avant même de commencer la production. Et une chose à savoir sur le poulet de chair aussi, c'est qu'à 21 jours, vous pouvez déjà vendre vos poulets. À 21 jours, vous pouvez déjà vendre vos poussées autant pour moi. Donc c'est tellement bénéfique. Comme j'ai dit, nous avons les fiches de prophylaxie à base de produits chimiques et de plantes médicinales pour soigner vos poulets avec les différents types de vaccins à donner et les exemples que vous pouvez trouver sur le marché. Nous avons aussi les formules turbo, j'en ai déjà parlé, pour l'alimentation de vos poulets de chair et poules pondeuses, avoir des poulets avec un bon poids, à moins de 35 jours, à moins de 38 jours, à moins de 41 jours. Tout dépend de la qualité que vous voulez, nous avons ces formules. Nous avons également la fiche sur la quantité de nourriture que doit consommer un poulet de chair ou une poule pondeuse par jour. La quantité nette qu'il doit consommer un poulet de chair par jour. Nous avons également cette fiche. Pour ceux qui sont intéressés par l'une de ces fiches, vous pouvez nous écrire au numéro 694 13 63 35. 694 13 63 35. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne sont pas à l'intérieur, nous avons créé un groupe d'entraide entre éleveurs et agriculteurs. C'est un groupe où nous échangeons uniquement élevage et agriculture. Nous avons regroupé les agriculteurs, les cuniculteurs, les porciculteurs, les agronomes, bref, les éleveurs et agriculteurs promouvoir l'agriculture et l'élevage ensemble. Comment fonctionne le groupe? Les animateurs posent les questions, les membres répondent. Les membres posent les questions, les administrateurs répondent. Donc c'est un groupe, c'est vice versa. Et chaque jour, les animateurs, c'est un conseil qu'ils envoient dans le groupe. Ils envoient certains conseils dans nos différents groupes WhatsApp. Les membres répondent, s'ils ont des questions, ils posent. Et si vous rencontrez aussi des problèmes dans votre ferme, vous pouvez également poser. Peut-être que vos poulets sont malades, vos porcs sont malades, ou vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez directement écrire dans le groupe WhatsApp. Et les administrateurs et d'autres membres du groupe vont vous aider à répondre. Si vous avez vos poulets, vos porcs, vos lapins, vous n'arrivez pas à vendre, vous pouvez également postuler dans le groupe et on va vous aider à trouver les stratégies marketing pour écouler vos sujets. Donc pour intégrer le groupe, c'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne. Vous envoyez votre capture d'écran au numéro 694 13 63 35. Pour intégrer le groupe, vous vous abonnez à la chaîne. Vous faites une capture d'écran, un screenshot de votre abonnement. Vous envoyez au numéro 694 13 63 35 et la personne se chargera de vous ajouter au groupe.